président de l'unique parti politique qui existe, un parti politique congolais, et il est candidat à la présidence de la République démocratique du Congo. Nous avons quelques questions pour lui. La première, c'est de savoir sur les élections. Nous voudrions savoir si vous êtes optimiste, Monsieur le Président, pour les élections qui vont venir au Congo en juin 2006. Optimiste sur la tenue des élections, oui. Et optimiste sur l'issue de la victoire du peuple congolais, je dis aussi oui. Et qu'est-ce qui vous anime en prenant cette décision d'aller au Congo et poser votre candidature pour les élections? En fait, toute la motivation de ma démarche était venue suite à un voyage que j'ai effectué, une longue absence du pays en juillet 2003. Et donc le choc que j'avais reçu m'a plutôt poussé à faire des interrogations sur pourquoi notre pays est descendu aussi bas. Surtout, je parle de ceux qui ont grandi dans la ville de Kinshasa, dans laquelle on pouvait faire la différence entre la Gombe et la ville, et la cité et toutes les zones. Mais j'ai été vraiment très choqué par la dégradation des infrastructures. Mais le point d'honneur de ma décision, c'est plutôt les enfants qui dorment dans la rue. Ce qu'on appelle les Chegués. En fait, je suis orphelin moi-même depuis l'âge de 12 ans. J'ai grandi avec mes tantes. Je suis l'aîné d'une famille de 5, donc vous pouvez imaginer que reprendre 5 enfants, nous avons eu la chance d'être élevés par nos tantes qui en ont pris une ou deux, et puis on a été séparés, là, un point noir, qui s'engagne, etc. Mais nous n'avons jamais dormi dans la rue. Mais le choc de voir ces enfants dormir dans la rue et les circonstances dans lesquelles je pouvais aussi imaginer que certains parmi eux ont leurs parents qui sont vivants, m'a vraiment déchiré le cœur en me disant qu'il y avait quelque chose à faire pour reconstruire ce pays. C'est d'abord reconstruire la famille africaine, la famille du Congo, des Congolais. Et vous-même, vous avez grandi à Kisangani dans le Haut-Zaïre, et je vois que juste en 1984, vous avez décroché un diplôme en Europe. Qu'est-ce qui a fait que de ce que vous venez de me dire, d'une enfance malheureuse, vous êtes retrouvé en Europe? Je dirais l'enfance malheureuse parce que les parents, il n'y a rien, tous les luxes du monde ne peut pas remplacer papa et maman. C'est ça la douleur de mon enfance. Mais j'ai grandi dans des conditions un peu meilleures que la moyenne générale des enfants aujourd'hui au Congo. Je dirais que ma famille a commencé à payer depuis 1964 lors de la rébellion, la première rébellion à Kisangani. Donc une bonne partie de la famille a été décimée et nous sommes venus à Kinshasa. J'ai grandi à Kinshasa, à Kassavubu, à Christ-Roi. Ensuite, je suis allé à Yolo Nord où j'ai eu mon certificat sélectif d'école primaire à Saint-Gabriel. Et puis, je suis allé faire mes humanités, mes cycles d'orientation à l'Athénée de la Gombe. Je dirais que j'ai bénéficié de la bourse du conseil exécutif du gouvernement congolais à l'époque pour venir en Belgique faire les études d'ingénieur industriel, diplôme que j'ai obtenu en 1984, comme vous l'avez dit. Mais vous savez, lorsqu'on a fait ces études avec la bourse du gouvernement, c'est-à-dire le peuple congolais a payé pour ces études, la situation du pays était tellement difficile que nous ne sommes pas tous rentrés. Même si je fais une aventure de rentrer au pays, je suis reparti, mais je fais un doctorat en France, je suis devenu professionnel et j'ai acquis près de 17 ans d'expérience professionnelle qui ont fait que une fois qu'on rentre dans son pays ou qu'on voit ce qui s'y passe, il fallait que quelqu'un ou les gens puissent se sacrifier pour dire vraiment, pour quitter les conditions dans lesquelles nous vivons à l'étranger et accepter de rentrer au pays. C'est vraiment l'amour du pays qui est la motivation principale. Je vois ici dans votre profil que vous avez été à l'Alcatel de France, j'espère, et vous avez pu gérer une compagnie qui avait un chiffre d'affaires de plus de 7 milliards de dollars américains. Quelle est l'expérience, si vous pouvez résumer juste cette expérience que vous avez eue en étant gérant de grandes compagnies? Quelle est cette expérience-là que vous pensez apporter au Congo en tant que président? En tant que président, c'est d'abord le problème de leadership. Vous savez, ce que j'ai appris à travers ces expériences, c'est comment
bâtir une équipe, la solidifier avec des principes et des modèles de fonctionnement qui sont basés sur des objectifs, pour pouvoir fixer des objectifs aux différents managers à différents niveaux, surtout les prévisions budgétaires. Quand on fait une prévision budgétaire, ce n'est pas uniquement les dépenses de l'État, etc. J'ai parlé de la possibilité de planifier la RDC. Tout le Congo doit être intégré dans une machine, c'est-à-dire dans l'ordinateur, pour qu'on puisse savoir vers où on va, pour que les décisions que nous prenons au jour le jour, nous puissions savoir leur impact sur le plan social, sur le plan économique et les autres. Tout ça, c'est dans des sociétés comme Alcatel ou à la Banque, à la Société Générale à Paris, où j'ai travaillé, et aussi de grandes responsabilités. Mais je dirais la responsabilité la plus importante dans ma carrière professionnelle, c'est celle que j'ai assumée chez Renault, avec un périmètre de 1200 personnes. Il fallait s'organiser, savoir si aujourd'hui Anne Mondel et Georges Aloula peuvent se rencontrer à Washington, c'est simplement parce que ça développe la capacité d'écoute, écouter l'autre. Parce qu'il n'y a pas toujours soi-même qui a raison. Il faut écouter, il faut dialoguer, il faut échanger, il faut savoir quels sont les points forts de l'autre, quels sont les points faibles, comment on peut mettre ça ensemble pour qu'on puisse avancer. Renault m'a permis de vraiment ouvrir ma tête en termes de ne pas mélanger les problèmes ne sont pas les mêmes, et de pouvoir travailler même avec ses adversaires. On n'est pas tous des musulmans dans une société, nous ne sommes pas tous de la même tribu, nous ne sommes pas tous des catholiques, même dans les catholiques il y en a qui sont de telles congrégations et autres, mais nous travaillons dans la même société. Pourquoi sur le plan politique nous ne pouvons pas avoir, même si nos idées divergent, pourquoi nous ne pouvons pas avoir un point commun? C'est qu'est-ce que ça m'a appris mon expérience professionnelle? Mon expérience professionnelle m'a appris une chose. 80% des problèmes dans la vie, nous ne sommes pas d'accord dessus. Mais il y a 20% des problèmes qui nous rangent, et ce sont des petits problèmes que nous pouvons résoudre ensemble et qui vont nous satisfaire de 80% de ce que nous souhaitons, de confort. Je donnerai un exemple pour que les gens puissent comprendre. Nous sommes tous d'accord qu'il faut des hôpitaux à Kinshasa, pas uniquement Mamaemo, clinique universitaire, il faut des Mamaemo dans chaque zone de Kinshasa. Personne ne pourra dire le contraire. Il faut qu'il y ait des bancs dans les écoles, personne ne pourra dire le contraire. Il faut qu'il y ait des routes à Kinshasa, il faut qu'il y ait des moyens de transport. Tout ça sont des choses sur lesquelles nous sommes d'accord. Mais maintenant, si on va sur le plan politique, quelle méthode, quel régime, etc., là on peut discuter. Mais ça ne nous empêche pas, pendant que nous sommes en train de discuter sur quel régime, qui va être Premier ministre et tout ça, que les constructions des routes, des hôpitaux et de tout ce que j'ai cité ici, que les travaux puissent commencer et puissent se faire pendant que nous sommes en train de chercher de résoudre les problèmes qui nous divisent. Nous les Congolais, ce qui nous divise est beaucoup moins important que ce qui nous rassemble. L'unité du pays a résisté après 5 millions de morts à cette guerre de 98 à 2003. Quelqu'un disait Tatabo, pas Mamabo. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut dire que oui, cette unité qu'on voyait dans les chansons ou dans les animations était une réalité ancrée en nous. C'est sur ça que nous souhaiterons vraiment pouvoir travailler avec les Congolais venant de tous les bords.